Direct investisseur, la suite tout de suite, on va regarder un petit coup d'œil sur le CAC 40, le CAC Aziz qui est en légère baisse, moins 0,3 actuellement à 5118 points. Et voilà, tendance légèrement baissière. Après, c'est vrai, beaucoup de une forte hausse, Ouais. un fort mouvement aussi Tendance en début de semaine. tendance baissière, oui, c'est peut-être un Consolidation. bien grand mot pour l'instant. On consolide sous une résistance à 5132, 5135. Donc des niveaux qui restent quand même, si vous voulez, on est sur des niveaux intermédiaires. On a une orientation, comme le disait Mathieu, comme le disait Benoît aussi. On continue de monter, mais petit à petit, le rythme de croissance est un peu ralenti. Et donc, pas encore de signal baissier, néanmoins, on se stabilise après les fortes hausses du début de semaine. Très bien, alors on va parler justement de ce marché avec Tarek Elmari qui vient de nous rejoindre. Bonjour Tarek. Bonjour. Bonjour Tarek. Je rappelle que Bonjour. vous êtes patron de Crescendo Trading et vous suivez ces marchés avec beaucoup évidemment de nouvelles, notamment du côté des banques centrales Exactement. qu'on va observer. Exactement, on a eu notamment lundi une intervention d'un des membres du directoire de la BCE, Benoît Cœuré, qui a, sans vouloir utiliser un jeu de mots, écœuré les vendeurs à découvert qui se sont rachetés et qui a entraîné une très forte hausse sur les marchés actions. Donc on était clairement dans un marché très baissier depuis avril, après avoir touché des résistances. Et on a, juste avec une intervention de la BCE qui a signalé qu'ils allaient augmenter les rachats de dettes en mai-juin et les réduire en juillet-août, entraîné une hausse de 2%. Alors justement, ça a été interprété comme un renforcement du QE, en fait c'est ce qu'on Non, non, a non, traduit très facilement. En fait c'est juste rééquilibrer un petit peu et exactement. s'adapter aux émissions primaires qui sont faites par les États. Exactement. En mai-juin, en réalité, il y a plus d'émissions qu'en juillet-août. Donc en fait, ils ont uniquement pris le montant sur 4 mois qu'ils ont recentré sur mai-juin. Mm. Donc en fait, comme on peut le voir sur le marché peut aller n'importe où et repartir dans n'importe quel sens suite à une intervention d'un membre de la BCE. Donc Alors des marchés justement, très fort mouvement volatiles. sur les taux. Exactement. On a vu, évidemment, ça s'est détendu suite à ce qu'a dit Benoît Cœuré. Vous avez suivi justement ces Ouais. taux, vous avez Donc on avait vu la points. semaine dernière le niveau de résistance à 1% sur la dette française qui a fait son job, donc à 1% de yield. Les banques centrales sont intervenues pour calmer cette tension sur les taux. C'est vrai qu'on a une très très forte tension depuis un mois, passant sur la dette allemande de 0,05% de yield à presque 0,8%. La BCE se devait d'intervenir. Depuis qu'elle a lancé son QE, son objectif c'est de mettre des taux bas pour les États. S'il y a une flambée des taux, tout son programme de QE n'a pas de sens. Donc on le voit bien, la BCE intervient que ce soit sur les obligations, sur le marché des actions, sur le marché des devises, c'est elle qui contrôle tout. Donc que ce soit sur la devise où elle a un intérêt, où il y a une guerre des monnaies claire maintenant entre la BCE et la Fed. Donc l'intérêt de la BCE, c'est de faire baisser l'euro-dollar. Donc on a vraiment Draghi d'un côté et Yellen de l'autre côté qui essaye On a le combat d'équilibrer. entre les deux Exactement, banquiers centraux. Alors exactement. justement, Janet Yellen va reprendre la main, en tout cas la Ouais, parole, exactement. à partir de demain. Qu'est-ce Elle que a vous pris attendez? hier soir, Et donc déjà, oui, elle est Pour les intervenue minutes de hier la soir Fed, sur les justement. minutes de la Fed. Donc elle a clairement indiqué que la hausse de taux en juin est improbable. Donc il n'y aura pas de hausse de taux. Les Fed Funds anticipent une hausse de taux en décembre. Donc ça donne encore de la liquidité et des flux qui rentrent sur le marché actions. Mais on est clairement sur des niveaux de résistance. Donc Justement, Tarek, par rapport à ça, on a vu que malgré les propos de Yellen hier soir, on n'a pas eu de réaction ce matin en ouverture sur les marchés européens, ni c'était une ce qui était réaction attendu. sur les marchés. Oui, si vous voulez, en fait, c'est une information qui a déjà été Ouais, digérée par les marchés, que la plupart des opérateurs exactement. connaissent déjà, donc au final, c'est Et pas tout une dépendra, ouais. nouveauté. Exactement. C'est pas quelque chose qui pourra, enfin, c'est pas le catalyseur dont on Non. avait besoin et qui aurait pu Non, propulser non, les non. Ce cours qui aurait pu au-dessus. faire baisser les cours, c'est une annonce de hausse de taux en juin ou septembre, ce qui n'a pas eu lieu. Elle a clairement indiqué que juin, il n'y aura pas de hausse de taux, mais qu'elle regardera les chiffres de l'emploi. S'il y a une Effectivement. détérioration, ce sera plutôt décembre. S'il y a une amélioration, ce sera en septembre. Mhm. On a vu là depuis une semaine tous les chiffres macroéconomiques décevants.
soit le chiffre de l'emploi américain, les ventes au détail, le NH, le chiffre de l'immobilier qui est mauvais. Pour l'instant, ils mettent ça sur le coup de la très forte hausse du dollar qui est en train de se rééquilibrer. Mais s'il y a une poursuite de ces chiffres macroéconomiques décevants, on va clairement aller vers décembre ou septembre. Donc c'est une bonne nouvelle pour les actions, mais on arrive quand même sur des niveaux de valorisation qui font qu'il y a des prises de bénéfices. Depuis 3 mois, tous les fonds, il y a une décollecte sur les actions de tous les fonds. Donc c'est au niveau du price earning ratio, on est au-delà du ratio habituel. Donc même s'il y a des bonnes nouvelles sur le front de la Fed et de la BCE, énormément de fonds prennent leur bénéfice. Donc, et ça se voit évidemment dans les flux exactement. que vous surveillez évidemment chez Crescendo Trading. Merci en tout cas Tarek El-Mari de cet éclairage sur les taux. On a le plaisir de vous retrouver chaque Merci jeudi de m'inviter. en plateau. Et bien écoutez, en tout cas, on verra ce que racontent les banquiers centraux. Le match évidemment entre euro et dollar se poursuit dans un instant. La suite du programme, à tout de suite.